Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un truc un peu différent plutôt qu'un point actu, parce qu'en effet, souvent en dessous de mes vidéos, je vois des commentaires du genre « ça va être dur d'attendre jusqu'à la saison 4 ». Donc cette fois j'ai décidé de sortir des sentiers battus pour vous proposer 5 séries récentes à regarder en attendant la suite de Stranger Things. Donc plutôt des séries qui sont un peu d'une façon ou d'une autre dans le même esprit. Bon après rassurez-vous, ici c'est no spoiler, je fais simplement une petite présentation, et puis d'ailleurs on se limitera pas juste à ces vidéos, puisque demain je vous propose l'équivalent mais sur 5 films cette fois. Donc si tout se passe bien, je devrais la sortir demain matin. Concernant l'actu, vous en faites pas, on y reviendra bien assez tôt. J'ai entendu, il y a des histoires par rapport à la saison 5. Si vous voulez, on peut déjà commencer à en parler dans les commentaires. Bref, c'est parti, on regarde les 5 séries que je vous ai sélectionnées. Bon, avant tout, on va établir un peu les bases de ce qui caractériserait Stranger Things pour moi. Bon, déjà la bande de jeunes qu'on suit dans une enquête, le petit côté teen movie. On a aussi du surnaturel avec les pouvoirs d'Eleven, donc un côté fantastique je dirais. Avec l'Upside Down et ses monstrueuses créatures, on est du côté de l'horreur. Et puis malgré tout, ça reste aussi très fun, avec de l'humour. Bien évidemment, la cerise sur le gâteau, on ajoute à tout ça l'ambiance 80s. Voilà, donc chaque série devra rentrer dans au moins une partie de ces critères. Et forcément, on va commencer avec Dark. Voilà, j'en parle direct comme ça, ce sera dit. Clairement une série dans laquelle on retrouve bon nombre de ces critères. À savoir avec la disparition d'un enfant et une bande de jeunes qui se mobilisent. On est là aussi dans un univers fantastique avec une notion de voyage temporel. Et au cours de ces voyages, on retrouvera entre autres les années 80, avec de nombreux clins d'œil à la pop culture de cette époque. J'y ajouterai aussi le côté thriller angoissant, avec des crimes qui sont perpétrés. Bref, si dans les grandes lignes la série pourrait sembler très proche de Stranger Things, l'ambiance y reste complètement différente. Le traitement y est beaucoup plus viscéral, la photographie volontairement plus terne, les jeunes gens plus obscurs et le scénario complètement alambiqué avec une multitude de personnages. Il faudra donc être très attentif pour suivre le cheminement de chacun. Comme je m'étais déjà amusé à faire le petit comparatif entre les deux séries dans une lointaine vidéo, je vais pas trop m'étendre, mais voilà, vous pourrez apprécier cette série si vous aimez Stranger Things, sans pour autant tomber dans un Stranger Things-like. Ici, on nous propose une expérience vraiment différente. En plus, la saison 2 est venue valider vraiment la forte impression laissée par la première. Et il y a une saison 3 à venir. Ça reste une série incontournable, selon moi. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la découvrir en attendant. Allez, maintenant, un grand écart, on passe sur quelque chose de vraiment très différent. Et pourtant, là encore, on vient flirter avec les codes de Stranger Things. C'est American Horror Story, et en particulier la dernière saison, 1984. Bon, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel, American Horror Story est une série d'anthologie, avec une nouvelle histoire à chaque saison. Donc on peut un peu regarder dans l'ordre qu'on veut finalement. Bien qu'il y ait quand même des connexions par-ci par-là entre chaque histoire. Mais ici, on va particulièrement s'intéresser à la dernière en date qui est sortie, 1984. Déjà, rien que dans le titre, on comprend le point commun avec Stranger Things, les 80s. Car en effet, on est projeté une partie de la saison dans cette époque. Sûrement plus proche en particulier de l'ambiance de la dernière saison de Stranger Things. Certains pourront dire qu'American Horror Story surfe encore sur cette mode néo-80, et c'est sûrement le cas. Mais quand on voit rien que le générique qui est très soigné, on appréciera forcément l'effort qui a été fait pour nous plonger dans cette époque. J'ai beaucoup aimé ce que nous proposait cette dernière saison d'American Horror Story, de par son esthétique. En plus, on y retrouve aussi un côté très fun dans l'horreur. Comme à son habitude, un gros boulot de Ryan Murphy, le réalisateur, sur ce qu'il nous propose à chaque saison, toujours avec cette volonté de se réinventer, ce qui est à chaque fois un parti pris plutôt audacieux. Dans la saison 1984, on est clairement dans un hommage aux slashers de cette époque. Un camp de vacances dans la forêt, des personnages caricaturaux, d'autres démoniaques. Et en plus du cast habituel, John Carroll Lynch, un peu le roi du rôle secondaire. Vraiment, je l'aime bien cet acteur. Bref, franchement, voilà, si vous êtes fan des 80s et que vous cherchez une série d'horreur, mais aussi un peu un hommage à cette époque, avec une certaine légèreté dans cette saison, clairement American Horror Story 1984 est fait pour vous. On continue avec un classique du genre fantastique horreur et parfois science-fiction, avec The Twilight Zone alias
La quatrième dimension en français. Cette version récemment sortie en 2019 de la série culte nous propose 10 épisodes avec donc 10 petites histoires. On y suit comme à chaque fois dans la série un personnage à qui va arriver des mésaventures surnaturelles. Alors dans cette version il y a de très bonnes idées dans l'ensemble. Après quand on regarde chaque histoire au cas par cas, honnêtement elles sont pas toutes géniales. Parfois il y en a des très bonnes avec un dénouement astucieux, mais pour d'autres ça reste un peu en deçà. Donc 10 épisodes mais un ensemble assez inégal qui vaut quand même le coup d'être vu pour ces petites perles. Moi par exemple j'ai bien aimé l'épisode du caméscope, puis celui dans l'avion, et enfin la mise en abîme dans le dernier épisode, là il y avait de l'idée aussi. Après du coup le narrateur qui apparaît à chaque fois au début et puis à la fin pour faire la morale, forcément ça fait un peu partie de l'ADN de la série originale. Alors après de là à le remettre dans cette version 2019, est-ce que ça devait être un incontournable ? Moi je trouve que ça fonctionne pas très bien et peut-être qu'il aurait fallu le supprimer pour dépoussiérer un peu tout ça justement. Bon, sans que ça les empêche de rester dans l'hommage aux séries originales. Bref, je mets bien évidemment dans cette liste car il y a une ambiance mystérieuse. Mais après en termes de séries avec des mini-histoires à chaque épisode, j'aurais tendance à préférer Black Mirror, que je vous conseille aussi, même si c'est un peu plus tourné vers des histoires de science-fiction anticipation. Et comme la quatrième dimension, cette série souffre un peu d'irrégularité d'une histoire à l'autre. Mais voilà, là encore ça vaut le coup aussi pour les petites perles. On va regarder maintenant du côté d'une mini-série, une bonne surprise pour moi, j'ai envie de dire quand je l'ai découverte, parce que je m'attendais peut-être pas à grand chose. Chambers, c'est l'histoire d'une fille qui, à la suite d'une crise cardiaque, se fait greffer le cœur d'une ado dont la mort reste suspecte. À la suite de ça, sa vie sera fortement perturbée. Clairement, on oscille entre l'univers fantastique et horrifique. On est plus dans l'esprit teen movie, avec la vie de la jeune fille au lycée, alors qu'elle essaie de comprendre ce qui lui arrive et ce qui est arrivé à sa défunte donatrice. Elle a ses amis autour d'elle pour l'aider dans ses investigations. Et puis voilà, avec ce décor en toile de fond style Nouveau-Mexique, ça pourrait peut-être nous donner un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la saison 4 de Stranger Things, justement. Au passage, on y retrouve Uma Thurman, la mère de Maya Hawke, dans le rôle de la mère de la défunte. Elle et son mari y sont des personnages plus qu'inquiétants. Honnêtement, après la série au global, elle manquerait peut-être un peu de rythme sur le retour, mais ça se laisse regarder, surtout qu'on est largement récompensé avec la fin. Clairement, on y retrouvera du Stranger Things. Mais bon, c'est dur de l'expliquer sans spoiler. En tout cas, il y a vraiment des choses très intéressantes en allant jusqu'au bout de cette mini-série. Et si vous êtes fan d'Eleven, vous devriez en apprécier la fin. D'ailleurs, pour le moment, la série n'a pas de suite, la saison 2 ayant été annulée. En soi, c'est peut-être frustrant parce que la fin s'ouvrait sur quelque chose de plus grand. Mais justement, ça peut être suffisant, être une bonne conclusion, en laissant un dénouement un peu ouvert à l'interprétation. D'ailleurs, on peut très bien considérer que c'est une série avec un début et une fin. C'est pour ça que je parlerai plutôt de mini-série, mais il y a quand même 10 épisodes. Voilà, j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus pour laisser la surprise à ceux qui se lanceront dedans, mais je pense que pour passer un moment, vous devriez être satisfait par ce que vous allez découvrir. Pour rester dans le côté Eleven, j'ai envie de vous parler de la série The OA. Bon, The OA si vous voulez. Alors ici on a un traitement vraiment très différent du fantastique, avec cette histoire d'une jeune fille aveugle qui retrouve mystérieusement la vue après avoir disparu pendant 7 ans. Et puis à la suite de ça, elle s'identifie elle-même comme étant une sorte d'ange. Je tiens à vous prévenir, c'est une série qui démarre très lentement. Faut vraiment pas la commencer à 1h du mat. Et je crois même que dans le premier épisode, le titre apparaît comme ça au bout d'une demi-heure. Genre ça y est, c'est à partir de maintenant que ça va commencer. Donc ça a de quoi surprendre, il me semble que j'ai jamais vu ça dans une série. Pourtant franchement, ça vaut le coup d'œil. Et je pense même que ce rythme va volontairement coller à ce que nous raconte l'histoire. Ici, on parle de métaphysique, d'onirisme presque. Il y a une grande sensibilité qui s'en dégage. Pourtant, on y retrouve certains codes, tels que la fille, alors plutôt une femme ici, avec d'éventuels pouvoirs, un scientifique sans scrupules, qui cherche à la comprendre et à découvrir des choses surnaturelles. Et puis après, je m'arrête là, j'essaie toujours de ne pas spoiler. Niveau acteur, on y retrouvera entre autres le papa Malfoy de Harry Potter. J'ai un peu envie de dire que c'est lui qui porte la série, avec quand même l'actrice Bright Merling dans le rôle principal. Et justement après, pour les persos secondaires, j'avoue que c'est un peu faiblard, probablement peut-être le point faible du show. Enfin, sauf Scott Wilson, alias Herschel dans The Walking Dead, ici dans l'un de ses derniers rôles avant de nous quitter. En somme, une série qui part très doucement, mais avec une histoire qui s'avère de plus en plus intrigante, on a envie de savoir la suite au fur et à mesure. À condition de s'ouvrir et de rentrer dedans, et dans ce cas, on est récompensé, et c'est pour moi la force de la série. Je sais que les avis sont très partagés à son sujet, donc forcément ça ne plaira pas à tout le monde,
Mais comme moi je suis allé jusqu'au bout des 2 saisons, je suis plutôt ouvert à ce genre de proposition. C'est original et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la conseiller aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous proposer dans le domaine des séries. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, parce que c'est en fonction de ce que moi j'ai vu. Mais vous savez quoi? Elle va continuer, grâce à vous, à s'étendre dans les commentaires. N'hésitez pas à me noter, vous, des séries que vous avez vues et qui ressembleraient un petit peu justement à cet univers de Stranger Things. Quand vous y reconnaissez comme ça certains ingrédients. Je compte sur vous pour me faire découvrir des trucs parce que moi aussi j'ai envie d'avoir des trucs à mater en attendant. N'oubliez pas, on se retrouve demain donc pour la même vidéo mais cette fois avec 5 films. Puis du coup, si vous regardez cette vidéo plus tard, peut-être que la deuxième sera déjà sortie, donc dans ce cas-là, je vous mettrai le lien ici. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je vous rappelle que là, on parle de Stranger Things toute l'année. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire à très vite. Ciao les amis.